MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter comment on peut déterminer les coûts et les résultats de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc, du coût d'achat au résultat analytique. Voilà. Donc, commençons par le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, on peut le présenter comme suit. Donc, on a les éléments qui concernent les éléments de charge, donc total de répartition primaire. Puis, on va faire la répartition secondaire. Donc, par la suite, le total de répartition secondaire sur les centres principaux. C'est-à-dire, on a ici les sections auxiliaires et sections principales. Donc, dans le cadre de la répartition secondaire, on va répartir les charges des sections auxiliaires sur les sections principaux. Par la suite, on a la nature d'unité d'œuvre, donc c'est-à-dire chaque section principale a une nature d'unité d'œuvre, c'est-à-dire une unité de mesure utilisée. Par la suite, le nombre d'unités d'œuvre de chaque section. Par la suite, on calcule le coût d'unité d'œuvre. Voilà, ici, donc, on a les clés, donc les pourcentages ici, ce sont des clés de répartition, c'est-à-dire ce sont les clés qu'on va utiliser pour répartir les charges indirectes des sections auxiliaires sur les sections principales. Pour le coût d'unité d'œuvre, donc ce qu'on va calculer ici, donc on a le coût d'unité d'œuvre est égal au total de la répartition secondaire de la section, donc de chaque section, divisé par le nombre d'unités d'œuvre de la section étudiée. Pour le cas de la distribution, donc pour calculer le nombre d'unités d'œuvre, donc sachant qu'on a 1000 dirhams de chiffre d'affaires, donc on va prendre le chiffre d'affaires total réalisé pendant la période étudiée, divisé par 1000 dirhams. Donc pour retrouver donc le nombre d'unités d'œuvre par 1000 dirhams. Alors pour la différence d'imputation, ici on calcule la différence d'imputation par cette formule, c'est-à-dire le coût d'unité d'œuvre qu'on a retrouvé dans les coûts d'unité d'œuvre, multiplié par le nombre d'unités d'œuvre, donc moins le total de répartition secondaire de la section. Donc, on va retrouver la différence d'imputation, c'est-à-dire qu'on peut avoir bien sûr des chiffres après la virgule, on peut arrondir, et de ce fait, il va nous donner une petite différence. Donc, il peut être bien sûr soit positif, soit négatif. Bien. Alors, deuxième étape, le calcul du coût d'achat des matières achetées. Donc, pour le calcul du coût d'achat, on sait que le coût d'achat des matières achetées est égal au prix d'achat plus les charges directes d'approvisionnement plus les charges indirectes d'approvisionnement. Prix d'achat plus, par exemple, transport, etc. Donc, il y a tout un ensemble de charges qui peuvent accompagner l'approvisionnement comme charges directes, plus les charges indirectes d'approvisionnement. Les charges indirectes d'approvisionnement qu'on retrouve normalement au niveau de tableau de répartition des charges indirectes pour la section approvisionnement. Bien, donc, on peut présenter le tableau de calcul du coût d'achat de la manière suivante. Donc, on prend les éléments et les matières, bien sûr, achetées. Donc, si on a deux matières, on va prendre matière A, matière B. Donc, si on a une seule matière, on va prendre une seule matière. Alors, le prix d'achat, donc c'est-à-dire c'est le prix avec lequel on a acheté, voilà, on prend la quantité multipliée par le prix unitaire pour retrouver le montant global de l'achat, plus les frais ou les charges directes, frais de transport, autres frais, plus les charges indirectes. Pour les charges indirectes, donc on a dit qu'on va retrouver au niveau de tableau de répartition des charges indirectes. Par la suite, on calcule ici le coût d'achat unitaire, donc Y. Donc ici, on a la quantité achetée de la matière A. On a le total 1 qui concerne la matière A. Donc, pour le calcul du coût unitaire d'achat, on prend le total qu'on a retrouvé ici, divisé par la quantité de la matière A. Alors ici, donc, il s'agit du coût unitaire d'achat de la matière B, donc c'est-à-dire il est calculé de la même sorte qu'on a déjà calculé pour A. Bien.
La troisième étape concerne l'inventaire permanent des matières. On peut présenter l'inventaire sous forme de tableau. Donc, on a les matières et on a deux volets. Donc, un volet qui concerne les entrées et un volet qui concerne les sorties. Pour le volet qui concerne les entrées, on a le stock initial. On va enregistrer ce qu'on a au niveau du stock initial pour la matière A. Par la suite, les entrées, c'est-à-dire les achats qu'on a réalisés dans le tableau d'achat. Donc, on va mettre la quantité, le prix unitaire et le montant. Donc, à ce niveau-là, on va mettre le total des quantités, le total des montants. On va calculer un coût moyen. Donc, ce qu'on appelle CMUB. Donc, CMUB de fin de période. Donc, on va calculer le CMUB de la façon suivante. On prend le total des montants qu'on a, le montant ou bien les valeurs, divisé par le total des quantités qu'on a au niveau du stock. Bien. Pour les sorties, donc, on va mettre ici les consommations ou bien ce qu'on va consommer au niveau de la production. Voilà. Et le stock final, c'est-à-dire ce qui reste au niveau du stock final. Bien. Voilà. Donc, ce qui reste au niveau du stock final, c'est-à-dire total. Donc, on prend le total de la quantité moins les sorties. Donc, pour calculer le stock final. Pour le prix unitaire, on va utiliser le CMUB. Pour la différence d'inventaire, donc la différence d'inventaire qu'on peut retrouver ici, donc ça égale le montant total des sorties, donc le montant total des sorties, voilà, plus ce qu'on va avoir ici, le montant total des sorties, moins, plus le montant des stocks final, donc les sorties plus les stocks final, moins total, montant total. Voilà, moins montant total pour retrouver la différence d'inventaire. Bien. La quatrième étape, c'est le coût de production des produits finis. Alors, pour calculer le coût de production fini, en utilisant la formule suivante. Le coût de production des produits finis est égal au coût d'achat des matières consommées, donc ce qu'on a consommé au niveau des matières premières ou des matières et fournitures, plus les charges directes de production. Donc, on va ajouter les charges de production, par exemple la main-d'œuvre directe, etc., etc. Puis, on ajoute les charges indirectes de production, c'est-à-dire les charges qu'on va retrouver au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Bien, on peut présenter le calcul du coût de production sous la forme d'un tableau. On a les éléments, donc qui concernent le coût de production, puis on a les produits P1, P2, ainsi de suite. Donc, pour les éléments, en commençant par les matières consommées, c'est-à-dire combien de matière on a déjà consommé, la matière A, matière B, donc avec quelle quantité de la matière A pour le produit 1 et avec quelle quantité de la matière B pour le produit P1. Donc, en prenant le prix unitaire, donc déjà calculé au niveau donc du CMUB, donc en utilisant le CMUB, donc on prend les matières au niveau du stock, c'est-à-dire les sorties. Donc là, on va mettre les sorties du stock, donc de la matière A, qui va être consommée pour les deux produits. Donc, pour la quantité, ou bien le pourcentage consommé par P1, et également le pourcentage consommé par P2. Par la suite, on va mettre les autres charges directes, la main-d'œuvre directe atelier 1, plus la main-d'œuvre d'atelier 2, et également les charges indirectes de deux ateliers, si on a plus d'ateliers à ce niveau-là. Par la suite, on va calculer le total des montants, le total des charges de la production pour le produit P1 et pour le produit P2. Donc, ici, on a la quantité des produits fabriqués de P1, c'est-à-dire la quantité des produits finis fabriqués de P1, combien on a produit au niveau du produit fini P1 pour calculer le coût unitaire 1. Donc, c'est-à-dire calcul du coût unitaire 1. Donc, ici, coût de production unitaire de P2, ici, coût unitaire du produit P1. Donc, il est calculé de la façon suivante, c'est-à-dire en prenant total 1 divisé par la quantité 1. Ici, en prenant total 2 divisé par la quantité 2. Bien. La cinquième étape, elle concerne l'inventaire permanent des stocks des produits finis. Donc, il est présenté comme suit. Donc, c'est-à-dire, on a deux volets, donc volet des entrées et volet des sorties.
Donc, pour le volet des entrées, on a bien sûr le stock initial. Donc, on va mettre ce qu'on a au niveau du stock initial. Par la suite, on va mettre la production, c'est-à-dire ce qu'on a produit précédemment, c'est-à-dire les quantités produites depuis P1, elles vont être entrées au niveau du stock. On calcule le total, puis on calcule le CMUP. Donc, c'est-à-dire que le CMUP est égal au total des montants, on a ici, divisé par total quantité. Par la suite, on a les stocks, les sorties, voilà, donc c'est-à-dire les ventes, ce qu'on va vendre par la suite, et on a le stock final. Alors, pour le stock final, on a total des sorties, donc on va mettre total sorties, total moins les sorties, pardon, total moins les sorties, pour retrouver le stock final. Puis, on a la différence d'inventaire pour les deux produits, donc on a toujours montant des sorties, plus montant qu'on a retrouvé au niveau du stock final, montant des sorties, plus le montant du stock final, moins le montant total, c'est-à-dire moins le montant total qu'on a retrouvé ici au niveau du volet des entrées. Bien. Étape suivante, c'est-à-dire le coût de revient. Donc, il est présenté comme suit. Le coût de revient des produits finis vendus égale le coût de production des produits finis vendus. C'est-à-dire que le coût de revient, il intègre le coût de production qui intègre le coût d'achat, donc le coût de production des produits finis, plus les charges directes de distribution, c'est-à-dire les charges relatives à la distribution qui sont directes, plus les charges indirectes de distribution, c'est-à-dire les charges qu'on va retrouver au niveau de tableau de répartition des charges indirectes. Bien, on peut présenter le tableau comme suit. Alors, on va mettre en premier lieu coût de production des produits vendus, donc pour chaque produit. Donc, ce qu'on a au niveau du tableau, ce qu'on va utiliser donc au niveau des stocks des produits finis, c'est-à-dire quelle est la quantité sortie en matière de P1, c'est-à-dire les sorties en P1, multiplié par le CMUP concernant P1, on retrouve le montant. La même chose pour le produit 2. Puis les charges directes de distribution. Donc on va ajouter les charges directes de distribution, par exemple les frais des commerciaux, etc. Puis on va intégrer les charges indirectes de distribution. Donc ce qu'on a au niveau du tableau de répartition des charges indirectes. Par la suite, on calcule le coût de revient. Donc ici, on va mettre la quantité vendue. Donc la quantité vendue. Donc ici, on va mettre le coût de revient unitaire d'une unité de P1. La même chose pour le produit P2. Bien. Pour le calcul du résultat analytique, il est calculé de la manière suivante. C'est-à-dire le résultat analytique est égal le chiffre d'affaires des produits vendus moins le coût de revient des produits finis vendus. Ce qu'on a retrouvé au niveau du coût de revient du tableau précédent. Donc, on met le chiffre d'affaires pour chaque produit avec la quantité vendue multipliée par le prix de vente unitaire. On retrouve le montant. Par la suite, on va mettre le coût de revient des produits finis vendus, donc c'est-à-dire ce qu'on a calculé précédemment au niveau du calcul du coût de revient. Puis, on calcule le résultat analytique. Donc, on va mettre ici le résultat analytique, donc qui concerne le produit 1. Donc on va mettre résultat 1 et la marge bénéficiaire 1, qui concerne le produit 1, et la même chose pour le produit B. Par la suite, on calcule le résultat analytique global, qui comprend résultat du produit 1 plus résultat du produit P2. Donc, on a résultat analytique global qui est la somme des deux résultats. Donc, la marge bénéficiaire unitaire pour P2, donc c'est-à-dire combien on gagne au niveau de chaque unité de P2. Bien, on va voir une application. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, les informations concernant une entreprise industrielle AYASAV pour le mois de décembre 2019 sont les suivants. Tableau de répartition des charges indirectes du mois.
Donc on a les éléments, donc on a la totale de répartition secondaire, donc 50 000 pour l'approvisionnement, 66 000 pour le cas de fente, mélange 45 000, meulage 66 500, etc. Alors pour la nature d'unité d'œuvre, on a ici kilogramme de matière achetée, heure main d'œuvre, heure machine, unité produite, et pour le cas de la distribution, on a 100 dirhams de chiffre d'affaires. Bien sûr, on vous demande par la suite de compléter le tableau de répartition des charges indirectes pour calculer le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Donc on a les informations complémentaires qui concernent le mois de décembre, les achats de la période, donc on a 25 000 kg à 6 dirhams par kilogramme, les heures main d'œuvre, les heures machine, on a 15 000 heures à 15 dirhams par heure pour les deux produits, dont 7 000 dirhams pour dans 7 000 heures